bien, maintenant qu'on a voté le budget, on peut verser les subventions de fonctionnement, Monsieur Loire, au secteur culturel. Oui, bien sûr, les associations culturelles ont particulièrement besoin de nous encore, notamment dans cette période. La liste d'associations que nous soutenons, vous l'avez sous les yeux, on va la parcourir rapidement. Toujours sur des critères que j'ai souvent partagés avec vous et que je rappelle ici, hein, c'est-à-dire d'une part le rôle déterminant, important que joue l'association sur le plan culturel et au service de nos habitants et la qualité de l'offre qu'elle permet dans les grandes lignes. Et puis, bien sûr, la bonne santé financière. Hein, elle justifie, chaque assoce doit justifier, bien sûr, auprès de la ville d'une gestion saine, puisque la question artistique ne se substitue pas aux réalités financières. Voilà. J'ajouterai à cela, bien sûr, comme troisième critère qui est peut-être un peu moins quantifiable, mais sur lequel on s'est souvent arrêté, hein, c'est bien sûr nos convictions nos convictions politiques, hein, qui sont propres, c'est-à-dire que chaque ville a peut-être une approche particulière selon les associations, selon les domaines qu'elle veut mettre en avant. Et voilà, on attache de l'importance à l'histoire que nous avons avec certaines associations et surtout la qualité et la longévité avec lesquelles elles parviennent à franchir le temps. Mais on pourra y revenir peut-être selon les associations. Donc pour les Mandragores, c'est une avance, une subvention de 28 958 attribuée par délibération au 28 janvier, avec un montant global de 110 000. Donc les Mandragores, hein, qui travaillent auprès de nos bibliothécaires de la Bulle pour constituer cette variété de pratiques, notamment avec le jeu de société très très innovant. Donc la Villa du Parc, on vient d'en parler, il s'agit d'une avance de subvention donc de 42 250 €. Cœur Renaissance, 800 €. J'étais au téléphone récemment donc avec le président. Bon ben voilà, c'est typiquement une association qui s'inquiète, hein, sur une cinquantaine d'habitués. Il s'inquiète, il espère compter sur 30 très très convaincus, très passionnés, et pas tout à fait sûr qu'une vingtaine reviendra, à force de reculer et d'avoir tout ce décalage lié au Covid. Glitch, on vient donc d'en parler. Alors, Glitch, ce serait 8 000 € donc, qui se divisent en 5 000 € de fonctionnement, et puis, 3 000 € de loyer, et puis 1 000 € d'accompagnement artistique et culturel, et puis 4 000 € d'accompagnement sur les événements villes, hein, fête des jeunes, fête du Perrier, porte ouverte. Voilà, précision que je n'ai pas apportée tout à l'heure. Donc la Lustig Musique, 7 000 €, c'est classique sur le sub de fonctionnement. L'OVVA, l'une des plus anciennes de nos associations, 12 125 avec une avance de subvention de 6 375. Compagnie 7273, 5 000 €, donc c'est un conventionnement là, transfrontalier avec le 7273. La 7273, donc compagnie de danse, exactement, chorégraphie, qui joue aussi un rôle important du côté du Perrier, avec des actions QPV. Donc le Geek Expo, donc, qui promeut les jeux vidéo entre autres, les BD aussi. La Fox Company que vous connaissez forcément, avec 9 000 € et une avance de subvention de 3 000. Le Théâtre du Torrent, 6 900. Je vous engage à aller voir leur petit nouveau local théâtre que la ville a aussi aidé au 36 bis rue de Bonneville. Vraiment, ils se feront un plaisir de vous accueillir. Béatrice Croquet, Jean-Louis Chevalier. La fédération Bibliothèque Sonore, 500 €. La fédération de la Libre Pensée, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est donc un engagement au service de la laïcité, avec un point d'orgue peut-être plus marqué qui est Michel Servet, la célébration de Michel Servet essentiellement à l'automne, et auquel on est forcément attaché très symboliquement. Lettres Frontières, l'association qui promeut la littérature transfrontalière, et dont l'une des manifestations centrales est l'usage des mots, qui a lieu en rotation entre Thonon, Annemasse et Genève. Alors cette année, ce sera justement Annemasse, dans un château rouge a priori tout neuf, donc le 5 ou 6 novembre. Et je vous engage vraiment à venir. C'est vraiment un salon du livre. Enfin, le salon du livre, c'est un peu réducteur. Voilà, c'est vraiment des rencontres avec des auteurs
et vraiment un grand travail fourni par les bibliothécaires. Et enfin, voilà, l'université populaire à 700 € qu'on ne présente plus et avec lesquels on est bien sûr en accord sur cette question d'éducation collective et de partage du débat. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces subventions ou des remarques? Pas de questions. Oui, M. Gacquenet, pardon. Alors, non, j'ai pas de remarques sur la délibération, c'est juste un vote de Pascal Maïka, je ne sais pas comment vous pouvez faire, et qui souhaite voter contre la subvention à la Loustic Music. C'est son droit. On peut, si vous le souhaitez, faire 2 votes. On fait un vote séparé Loustic Music pour qu'elle puisse exprimer son vote. Je rappelle que dans cette subvention-là, c'est une subvention de fonctionnement qui n'est pas liée au carnaval. Voilà, ça n'a rien à voir avec le carnaval. Ça n'a rien à voir avec l'organisation du carnaval, qui était une autre subvention Ouais. spécifique et qui n'a pas lieu cette année, évidemment. C'est ça. Voilà. Mais on peut séparer les votes, faire un vote sur l'ensemble de la délibération, moins la Loustic Music, et un vote sur la Loustic Music, si vous le souhaitez. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je peux peut-être Oui. simplement, juste dans le détail, rappeler simplement que c'était la subvention classique Loustic Music. Mais Mme Maïka n'est pas là, donc ça c'est... On a préparé le conseil, donc c'est très bien de quoi il s'agit. Eh ben, c'est parfait. Ben voilà. Donc, je vous propose un premier vote sur l'ensemble des associations et des montants de subventions, sauf la Loustic Music. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? M. Chalet n'est plus là. Donc, voilà, on note qu'il ne vote pas. Ensuite, pour la Loustic Music, est-ce qu'il y a des votes contre? C'est un vote contre ou une abstention? Elle vote contre. Voilà, donc il y a un vote contre sur la Loustic Music. Est-ce qu'il y a d'autres votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tout le reste du Conseil vote favorablement. Voilà, pour enregistrer... Ah, j'ai pas vu, il faut lever. Vous votez contre? Vous vous abstenez pour la Loustic Music. Voilà. Avec votre pouvoir? Que pour moi. D'accord. Ok. Donc, un vote contre et une abstention pour la Loustic Music.